Bonjour, bienvenue sur Edukino. Je suis Merline Goufak, étudiante en Master 2 en Management des solutions digitales et data. Depuis plus de 7 ans, je donne des cours de répétition et pendant ces années, j'ai pu recenser plusieurs difficultés auxquelles les élèves sont confrontés que je me propose de partager avec vous sur cette chaîne, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi aussi à améliorer nos performances académiques. Le but d'Educ Innove est donc de permettre aux jeunes élèves africains d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te dirai ce qu'il faut absolument faire avant et après avoir passé une épreuve. Alors, nous sommes mardi. Admettons que vous avez une épreuve de mathématiques à passer vendredi sur prochain par exemple. Comment est-ce que tu devras te préparer pour réussir cette épreuve-là? Alors, voici ce que tu vas faire. Tu vas définir la note que tu veux avoir à cette épreuve. Et cette note-là, tu vas la marquer sur un papier. Donc, tu vas l'écrire quelque part. Après cela, tu vas faire tes révisions. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé des 3 étapes d'une bonne révision. Donc, tu vas suivre ces étapes-là pour mener à bien tes révisions. Vous allez trouver peut-être absurde le fait de définir sa note avant définir sa note avant l'évaluation. Eh bien, ne jugez pas avant d'avoir essayé. Pourquoi je le dis? Parce que il vous est déjà arrivé pendant une épreuve. Vous faites l'exercice 1 qui vous semble facile ou abordable. Après cela, vous passez à l'exercice 2. Vous lisez la première question, elle vous paraît difficile. Vous sautez, vous passez à la deuxième question. Vous rendez compte qu'elle est en lien, elle est en liaison avec la première question. Et si vous n'avez pas répondu à la première question, vous ne pouvez pas la traiter. Et c'est pareil comme ça pour toutes les questions de cet exercice. Donc, vous êtes bloqué parce que vous êtes donc incapable de traiter cet exercice-là. Parce que vous n'avez pas pu traiter la première question. Vous passez donc à l'exercice 3. Et les questions vous semblent étranges. Les questions ne vous sont pas familières. Ça ne ressemble pas trop à ce que vous avez, au style de questions que vous avez abordé pendant vos révisions. Vous passez donc à l'exercice 4 et c'est le même scénario. Vous voilà donc ayant fini votre exercice, ayant terminé votre premier exercice en 30 minutes et sur une épreuve de 2 heures. Il vous reste 1h30. Mais vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quel exercice faire. Tout vous paraît difficile. Et à ce moment-là, il y a une frustration qui s'installe. Et il arrive même que certains pleurent en salle d'évaluation. D'autres déposent leur combi et ils sortent. C'est en ce moment que vous verrez l'importance de définir sa note bien avant de passer l'épreuve. Parce que si vous avez défini votre note à 12 par exemple, vous avez dit à cette évaluation, je vais avoir 12. Votre cerveau va vous dire de toutes les questions que tu as traitées déjà, toutes les questions que tu as traitées n'atteignent pas encore 12. Il te faut encore traiter davantage de questions pour pouvoir obtenir les 12 que tu t'es fixé. Et c'est ça qui va vous donner la détermination pour traiter votre épreuve, pour relever le niveau de difficulté de l'épreuve. Parce que quand vous prenez un peu de recul, vous allez vous rendre compte que les exercices qu'on vous propose ne sont pas toujours aussi difficiles que ça. Ce sont généralement les choses que vous connaissez, mais sauf qu'elles ont été abordées autrement. Et donc, c'est en ce moment-là
vous aurez la détermination, vous allez vous concentrer et travailler pour pouvoir relever les difficultés de l'épreuve afin d'atteindre votre objectif. D'où l'importance de définir sa note bien avant le début de l'épreuve. Eh bien, mes élèves me demandaient souvent, quand je leur enseignais cette méthode, ils me demandaient, et madame, qu'est-ce qui se passe-t-il alors si après les résultats, on n'a pas la note escomptée? Ce n'est pas grave. Il faut surtout se demander pourquoi. Si votre note est inférieure à la note escomptée, vous devez vous demander ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché. Et pendant que vous le faites, il faut être suffisamment honnête pour ne pas accuser, pour ne pas rejeter la faute sur vos enseignants, sur vos camarades ou sur qui que ce soit. Vous devez être l'unique responsable de vos résultats. Quoi qu'il en soit, vous devez être l'unique responsable de vos résultats. Et pendant que vous le faites, je recommande toujours d'avoir avec vous d'un côté votre correction et d'un autre votre copie pour pouvoir comparer. Si j'ai raté ça, voici ce que la correction disait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas trouvé? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui m'a empêché de trouver cette question-là? Qu'est-ce qui m'a empêché de relever la difficulté de cet exercice? Eh bien, lorsque vous parvenez à faire ça, ça vous aidera, ça va vous orienter pour vos prochaines révisions. Et probablement, à la prochaine évaluation, vous allez vous améliorer. Et donc, ça doit être comme une routine. C'est ça qu'on appelle donc faire un suivi. Ces deux notions doivent être comme une routine, c'est-à-dire le fait de définir à l'avance la note que vous voulez avoir et de faire un suivi après les résultats. Est-ce que ces méthodes vous semblent faciles ou difficiles à implémenter? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a vraiment édifié, je vous invite donc à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents ou à vos tuteurs avant de vous abonner. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.